Série Samuel, je te passe la parole. Voilà. Débloque ton micro, je ferme le mien. Vous me recevez? Ok. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que vous me recevez bien. Ok. Je suis depuis des îles Maurice. Je suis à l'île Maurice. Précisément, je suis de la Côte d'Ivoire, mais je vis ici à l'île Maurice. Alors, je suis cette émission depuis la Côte d'Ivoire. Et cette émission m'a beaucoup béni, franchement. Et depuis que je suis cette émission, je reste chez moi à la maison même et je prie, j'invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que à travers cette mission, mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour juger, mais la parole de Dieu nous éclaire encore davantage. Et je dis encore, je ne cesse de bénir le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie du frère Georges. Et je pense très bien, étant même en Côte d'Ivoire là-bas, j'ai même écrit sur votre numéro WhatsApp, mais malheureusement, on m'a pas répondu. Mais aujourd'hui, j'ai eu le privilège, j'étais dans la cuisine, parce que ici, il est presque 20, on est à 20 heures. Et je vous ai vu en ligne, et directement, je me suis introduit dans le lien. Alors, j'ai béni d'abord premièrement le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ma question, je ne serai pas tellement long, ma question c'est que, est-ce que réellement, avec ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'il est permis à une femme d'être établie sur une église? Quand je dis église, c'est comme c'est manque de connaissances, parce que nous sommes les églises vivantes de Dieu. Sur une communauté, est-ce qu'il est permis à une femme d'être établie comme pasteur ou bien prophétesse? Les bêtises que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est biblique? Telle est ma question, frère Georges. Très bonne question. Et je suis content, comme tu as précisé, est-ce que c'est biblique? C'est l'attitude que nous devons avoir. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Voilà la question que nous devons avoir. Est-ce que c'est biblique? Alors, j'aimerais qu'on tourne la Bible et laisser parler la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'extravagances. Il y a toutes sortes de fanfaronnades. Les fausses églises, qui ne sont que les camps de concentration qui mènent à l'enfer, qui établissent des femmes pastrices ou pasteresses. Il y a le dernier candidat, et plaise à Dieu, je vais dénoncer cette femme publiquement pour qu'elle se repente. Une femme, je crois que c'est du côté de la Côte d'Ivoire, justement. Tu interviens depuis la Côte d'Ivoire, bien aimé frère. Série. Tu interviens depuis la. Enfin, je vais dire que tu es en île Maurice, mais tu es originellement de la Côte d'Ivoire, devrais-je préciser. Une femme qui enseigne la parole de Dieu commet un travestissement pas possible. Aux yeux de Dieu, une femme qui enseigne la Bible, qui est pasteur ou pastrice ou pastoresse, n'est pas différente d'un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. C'est un grand travestissement. Sur la base de la parole de Dieu, une femme ne peut pas être pasteur ou pastrice. Et aujourd'hui, on a cette mode. Et comme je disais, il y a de plus en plus de marabouts qui sont pasteurs. Comme la question que j'avais postée. Savez-vous pourquoi les marabouts se font de plus en plus là en Afrique? Parce que le maraboutage ne paye plus. Les marabouts sont déguisés, ils ont délaissé les écorces d'arbres, les feuilles de la brousse, et ont pris les feuilles blanches de la Bible, ont mis un costume et une cravate pour devenir pasteur. Ça, c'est pour les faux pasteurs. Mais il y a aussi une tendance aujourd'hui des chantresses comme Claire Bailly. Claire Bailly, la Côte d'Ivoire, que je vais dénoncer, dans les jours à venir copieusement. Une chante qui chantait avec le pervertisseur des jeunes Didier Arafat.
DJ Arafat, le pervertisseur des jeunes. Elle chantait et aujourd'hui, elle dit qu'elle est convertie. Elle est convertie avec les mêmes artifices de prostitution, les faux cheveux sur la tête. Elle fait les croisades. On a intronisé pastrice ou pasteuse. Il n'y a même pas de nom ou pastoresse. On a intronisé, mais c'est la même bordellerie qui continue, c'est la même prostitution qui continue. Elle a tout simplement pris le nom de Dieu, le nom de Jésus pour ajouter. Il aurait été mieux que Claire Bailly continue avec sa bordellerie, avec la musique du monde. Aujourd'hui, on l'a intronisé et c'est une église abominable. Un camp d'embarquement pour l'enfer qu'il a intronisé. Ce n'est qu'un avant-goût. Je profite de la question pour dire que cette femme sera dénoncée. Nous avons repris les émissions de dénonciation. Tous les samedis. Non seulement les samedis, même dès qu'il y a une occasion, même si c'est en fin de journée de travail, je m'enferme dans le studio et nous dénonçons. Donc, voilà le cas des femmes qui s'improvisent. Sa carrière de pervertissement de jeunes avec la musique, je ne sais pas, coupée, décalée, ou peu importe la musique abominable que elle et DJ Rafat faisaient. Elle se convertit. Sa carrière ne fonctionne plus. Elle se convertit. On l'intronise. Et toujours, quand vous la voyez, il n'y a pas de différence. Les habits de prostituées et les cheveux, faux cheveux sur la tête, les faux ongles, vous voyez une mise. Regarde, dites-moi un peu, mes frères, de ce que vous voyez des femmes pastoresses aujourd'hui. Des femmes pastoresses comme la nouvelle pastoresse de la Côte d'Ivoire, Claire Bailly. Dites-moi à quelle femme ressemble-t-elle à la Bible. Regardez cette femme et dites-moi à qui elle ressemble dans la Bible. Avec ses pantalons serrés qui ressemblent comme les jambes deviennent maintenant comme un serpent. Avec les pantalons cuir serrés. Et c'est avec les mains là, les mains de prostitution. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne peux pas être insensible. Il n'y a pas quelque chose qui produit la colère à mort de frère Georges. Le fait des hommes et des femmes qui pervertissent les voies du Seigneur et surtout les femmes comme Claire Bailly. Il n'y a pas de coïncidence par rapport à ta question. J'ai à cœur de la dénoncer copieusement. Copieusement. Pour qu'elle se repente. Et si elle ne peut pas se repentir, ok. Elle s'est repentie. Et les faux chrétiens aveuglés se réjouissent à travers le monde. Oh, Claire Bailly s'est convertie. Claire Bailly, elle s'est convertie. C'est la même chose, on peut me dire qu'elle a été écrasée par un camion et il n'y a même pas une égratignure sur son corps. Il n'y a même pas une petite bout de sang. C'est la même chose. La même chose. La conversion d'un chrétien choque les gens. La première étape pour sa conversion serait été de se raser la tête, enlever ses artifices de mondanité sur sa tête, enlever ses faux ongles, être dans l'humilité, dans le brisement, dire aux gens de ne plus acheter ses musiques, mais continuer à faire des campagnes d'évangélisation où certainement on joue les anciennes musiques. Ayant dit cela, allons dans la parole de Dieu, frère. Tourne ta Bible dans 1 Timothée, s'il te plaît. 1 Timothée, je vais donner la parole de Dieu et vous allez comprendre ce que la parole de Dieu dit. 1 Timothée, je suis content comme tu as dit, selon la Bible, pas selon moi, votre frère Georges. Je n'ai pas écrit de Bible et je n'écrirai jamais de Bible. Jamais, 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 au grand jamais, de Bible. Essayer de le faire, c'est le blasphème. C'est comme les gens comme l'abominable Shoah Kwetu qui a fait sa Bible satanique, frelater la Bible de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que malheur à celui qui retranchera un iota de la parole de Dieu, ou qui en ajoutera. Ou qui en ajoutera. C'est le malheur. C'est la malédiction. Alors, 1 Timothée, je réponds à ta question. Je vais citer 3 passages. 1 Timothée, c'est le premier passage que je vais citer pour répondre à ta question et fermer la bouche à ces fausses églises ou à ces femmes remplies de l'esprit de Jézabel, de l'esprit de possession spirituelle, exactement comme Kazarema et autres. Quand vous voyez ces femmes ressemblent à qui dans la Bible? Si ce n'est pas Jézabel, avec les faux cheveux, les faux ongles, elles ressemblent comme à des démons. Ce n'est pas Dieu. Vous trouvez que je suis dur? Non, je ne peux pas être insensible. Il y a quelqu'un qui avait fait ce commentaire. Quand un chien voit son maître attaquer, le chien aboie. Un vrai chien. Pourquoi je prends cet exemple?
Je ne peux pas voir mon maître Jésus-Christ être blasphémé parmi les païens et ne pas boire. Je ne peux pas voir le nom de Dieu être blasphémé parmi les païens et ne pas boire. Je ne peux pas, au grand jamais. Je ne pourrai jamais le faire. C'est pour ça que je suis dur. Les voies de Dieu, il n'y a pas plus grand crime que de fermer la porte du ciel à quelqu'un et d'entraîner la personne en enfer. Il n'y a pas plus grand crime. Il n'y a pas plus grand crime. C'est pour ça que vous demandez, mais Georges, pourquoi tu es aussi virulent? Pourquoi tu es... Non, c'est parce que vous ne comprenez pas comme moi je comprends. Mais je suis content que vous qui êtes réunis aujourd'hui, vous comprenez. Comment c'est grave d'enfermer, de fermer la porte à quelqu'un, la porte qui mène au ciel, d'enseigner les fausses doctrines, d'enseigner la fausseté, c'est tellement grave. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Alors, Timothée, 1er Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9, les devoirs de la femme. Et c'est le cadre de ces devoirs de la femme que Paul énumère, inspiré par cet esprit, que Paul donne une révélation immense. Je me demande quelle Bible ces faux pasteurs lisent. Ces faux pasteurs qui introduisent les Claire Bailly et autres. Je me demande quelle Bible ces gens lisent-ils. Quelle Bible lisent-ils? Alors, lisons la vraie Bible. La Bible 8 secondes 1910. La vraie Bible, la parole de Dieu véritable inspirée par Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 2, il a dit quoi au verset 9? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière comment? Décente. Voilà le frère qui a témoigné précédemment, qui a été séduit par la femme soi-disant chrétienne, la femme de cette maison, qu'il a hébergée pourtant. Il commettait l'adultère dans son cœur, la convoitise à cause de quoi? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Une femme qui expose son corps peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Inconsciemment, c'est pour ça que la femme doit complètement couvrir son corps. Complètement couvrir son corps. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec comment? Pudeur. Dans pudeur, il y a pudique. Le contraire de pudique, c'est impudique. Et dans impudique, c'est la débauche sexuelle. La débauche sexuelle. Donc, pudeur signifie que d'une manière qui ne peut pas amener quelqu'un à penser avoir des allusions sexuelles vous concernant, vous sœurs. Je reprends. S'habiller avec pudeur, c'est s'habiller de telle manière que quelqu'un ne peut pas avoir une allusion sexuelle en vous regardant. Aujourd'hui, sur Facebook, les fausses sœurs en Christ qui postent leurs photos sur Facebook, exhibent leurs photos, et quand on fait les commentaires, oh, ça tu es sexy, elle répond Amen. C'est même une insulte. On dit ça tu es sexy parce que sexy c'est un objet de sexe. Sexy signifie que quand on voit ta photo sur Facebook, tu es un objet de sexe. Et il y a une nouvelle ruse des sœurs qui font des photos avant et après. Je vais exposer sur ces ruses. Ça peut être une bénédiction de voir une sœur qui était avant, une sœur qui était après. Mais il y a les nouveaux mannequins de la sanctification. Les sœurs que j'appelle les nouvelles top modèles de la sanctification. Elles ont été converties, mais elles exhibent les photos où elles sont habillées maintenant à longue robe. Il y a une séduction. Il y a un esprit de séduction. C'est pas l'occasion d'exposer ces choses, mais je vais exposer la nouvelle séduction des femmes qui prétendent avoir été converties, mais qui exhibent les photos sur Facebook, les photos montrant leur longue jupe. Mais quand vous regardez, il y a un esprit de séduction qui se dégage malgré le fait qu'elles soient couvertes. C'est une parenthèse. Alors, je veux que les femmes soient au verset 9, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parlent. Voilà. Donc, ne se parlent ni de perles. Se parler, c'est ce qu'on ajoute. Il y a des sœurs dans une église, je crois que c'est Côte d'Ivoire, dans laquelle il y avait la préoccupation. Est-ce qu'une sœur peut, je crois que c'est aussi le Cameroun, l'église du Cameroun, ils vont aborder par rapport à cette préoccupation. Une sœur peut natter ses propres cheveux avant d'aller au lit, par exemple, le soir, natter ses cheveux pour les faire pousser, par exemple. C'est pas ce que la Bible appelle les tresses. Les tresses, c'est ce que vous ajoutez. Ce que vous ajoutez sur la tête, visible aux yeux du monde pour attirer le regard, pour avoir les compliments du monde.
C'est ça ce pari. Ce pari, c'est ajouter une parure. Ajouter une parure. Donc, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Donc, pas les bijoux. Pas les bijoux. Vous voyez ces pastoresses, pastrices, pasteuses, se paraît de faux cheveux qui viennent en Inde, qui sont sacrifiés aux idoles, de longs ongles, tous les artifices de mondanité, les artifices les artifices de mondanité, de frivolité, de volupté. Qu'elle ne se parle pas de ces choses. David somptueux. Verset 10. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Maintenant, bien aimés frères, série du côté de l'île Maurice, lis bien le verset 11 avec moi, je le lis. Que la femme fasse quoi? Que la femme enseigne la parole de Dieu, devienne pasteuse ou pastrice. C'est ce que tu lis? Non. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Aujourd'hui, nous avons les femmes rebelles. Les femmes rebelles à leur mari à la maison, rebelles franquistes dans l'église, insoumises, chargées de péché, se dirigeant en enfer du fait de l'insoumission. Du fait de l'insoumission. Le standard de salut de la femme est plus difficile que celui de l'homme. D'ailleurs, on va dire ça au verset 15. Le standard de salut de la femme est plus difficile que celui de l'homme. Vous savez pourquoi? Ça s'est passé au jardin d'Éden. Parce que Dieu n'a pas oublié que le péché vient dans le monde à cause de la femme. Donc le standard de salut de la femme est plus difficile. Sœur, si vous doutez de cela, c'est votre problème. La femme entrera plus difficilement au ciel. L'accès au ciel est plus difficile à la femme qu'à l'homme. Je reprends, l'accès au ciel est plus difficile à la femme qu'à l'homme. C'est pour ça que la femme doit faire extra attention. Sois soumise à ton mari. Ne réponds pas à ton mari n'importe comment. Sois soumise aux frères dans l'église. Même si c'est un jeune frère, sois soumise. Tu peux te voir la tête 24 sur 24 en turbané comme, je ne sais pas, les femmes avec les tchadors au Moyen-Orient. Tu peux vivre dans une apparence de piété, mais si tu es insoumise à ton mari, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, tu es insoumise à ton mari, tu es insoumise aux frères dans l'église, dans l'assemblée, ma sœur, il n'y a rien pour toi. Tu t'es déjà jeté en enfer sans t'en rendre compte. Et c'est un grand piège. Donc, la femme doit demeurer dans le silence. Verset 12, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais on doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Verset 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Regardez, soulignez le mot modestie. Avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il y a notre mot, il y a une autre expression à souligner dans ce verset 15. Elle sera néanmoins. Dieu a ouvert mes yeux sur le mot néanmoins. Néanmoins, ça veut dire que pour Dieu, le salut de la femme, c'était même quelque chose d'impossible. Pour Dieu. Voilà l'explication du mot néanmoins. Le mot néanmoins signifie que la femme, elle sera, quand je dis néanmoins, imaginez-vous que quelqu'un vient à vous demander quelque chose. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Quelqu'un vient vous demander une faveur. Quelqu'un vient vous demander une faveur. Vous dites à la personne, non, je ne pense pas que je vais te faire cette faveur. Je ne pense pas que je vais... Non, franchement, je ne pense pas. Tu as été tellement méchant envers moi. Tu as été tellement dur avec moi. Cette faveur, ce prêt que tu viens me demander, je ne vais pas te faire ce prêt. Je ne vais pas te faire cette faveur que tu viens me demander parce que tu as été vraiment méchant. Tu as été vraiment mauvais avec moi. La personne s'en va, retourne chez elle, étant déçue. Après, tu appelles la personne, tu dis non, viens. Et tu dis, je vais néanmoins te faire cette faveur parce que je crains Dieu, parce que je suis chrétien. Est-ce que vous voyez maintenant le mot néanmoins? Parce que beaucoup de chrétiens ont mis le mot néanmoins dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15, sans comprendre le mot néanmoins. La révélation dans ce verset 15 est dans néanmoins. Et c'est une révélation explosive. Néanmoins signifie, comme l'exemple que je viens de vous prendre, quelqu'un vient vous rendre, non, frère Georges, écoute, rends-moi service, et le frère Georges dit, non, vraiment, j'étais tellement rendu service, et quand je te rendais service, c'est pour aller vers les prostituées dépenser de l'argent.
c'est pour aller faire de mauvaises choses. Et tu as été vraiment ingrat, irresponsable, méchant. Donc, frère, vas-y, je ne peux pas te rendre ce service. La personne s'en va. Je suis rempli de compassion. Je dis, ok, reviens. Je vais néanmoins, pour une dernière fois, te rendre ce service, espérant que tu vas te rattraper, espérant que tu n'auras plus sur les positions avec l'argent que je te donne, espérant, je vais néanmoins, vous voyez le mot néanmoins, j'espère que vous avez compris le mot néanmoins, et voilà la révélation que la femme sera néanmoins. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, le salut de la femme n'était plus d'actualité. C'est pour cela que la femme qui est soumise, vous comprenez maintenant après cette explication qu'une femme qui est soumise à son mari, au frère, elle revient dans la pensée de Dieu d'écarter la femme à jamais du salut. La femme qui enseigne la parole de Dieu, c'est même encore beaucoup plus grave. Et le verset précédent, le verset 13, bien aimé frère Cédric Lynn Maurice, il dit que la raison pour laquelle Dieu interdit à la femme d'enseigner, c'est parce qu'elle a été séduite et elle est l'objet de séduction. Quand ces pastoresses se mettent devant, surtout les Africains, elle a des courbes proéminentes, un corps massif, mais elle met une petite robe qui moule. Elle met des pantalons, il y a même des femmes de pasteurs, faux pasteurs vampires qui mettent des jeans destroy, déchirés comme des... Elle s'habille devant vous, elle se dandine devant vous avec le micro. Quelle prédication tu vas écouter? Quand Dorothée Radia de PCC, centre d'embarquement pour l'enfer, prêche devant vous, les faux ongles, les perruques qui viennent de l'Inde. Mais vous êtes séduits, vous voyez, la femme est facilement séduisible. Hein, et elle est un instrument de Satan de séduction. Donc, bien aimé frère Cédric, voilà la parole de Dieu qui interdit à la femme d'enseigner, même dans les assemblées, comme nous réunissons aujourd'hui. Parce que la raison pour laquelle, par exemple, exceptionnellement, je permets aussi d'évoquer la préoccupation, c'est parce que beaucoup de ça se retrouvent seuls. Mais si nous avions, et c'est ma préoccupation, c'est ma prière, c'est ma vision de voir les églises de maison se développer de plus en plus, si nous sommes dans une vraie église de maison, la femme est dans le silence. Si elle a une préoccupation, elle voit son mari à la maison, si son mari est chrétien. Maintenant, si son mari est non chrétien, ou un chrétien pas affermi, elle peut, avec ordre de bienséance, aller voir l'un des anciens de l'église. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 14. Qu'est-ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 14? Nous voyons ce verset qui dit quoi? 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est verset 34. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, une femme pastrice qui prend le micro, c'est elle qui dirige l'assemblée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de prophétesses, comme je parlais de Claire Bailly, qui sera copieusement exposée dans les jours à venir. Les esprits de prophètes sont... Non, ça c'est... je voulais... Lisons aussi, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Une femme qui se lève, qui prend le micro, qui enseigne, qui se déclare pasteur, qu'on intronise, comme l'intronisation de Claire Bailly, abominable. C'est une église de magie, c'est une église diabolique. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, virgule. Regardez. Après ça, c'est quoi? Dans votre Bible, vous avez la virgule, vous n'avez pas la virgule. Dans ma Bible, j'ai la virgule. Comme dans toutes les églises des saints, virgule, que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, regardez le verset 33 et le verset 34. Comme dans toutes les églises des saints, virgule, que les femmes fassent quoi? Se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Donc, la femme ne peut pas parler si l'autorisation ne lui est pas donnée de parler. Qu'elle soit soumise. Maintenant, si une femme parle, tu lui donnes l'autorisation de se taire, elle continue à parler, elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. N'oubliez pas le néanmoins dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15. N'oubliez pas le néanmoins. Donc, une femme qui se rebelle à cette parole, qu'elle a lire ce verset avec le néanmoins. Donc, elle sera néanmoins sauvée. Si elle persévère dans la foi, la charité, etc.
Et les gens vont me dire que Georges, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Paul n'est pas mort pour moi, Jésus est mort pour moi. Quel culot diabolique. Il y a des gens qui disent cela, non, Georges, laisse. L'apôtre Paul n'est pas mort sur la croix pour moi. L'apôtre Paul n'est pas mort sur la croix pour moi. L'apôtre Paul n'est pas mon Seigneur. Je ne suis pas baptisé au nom de l'apôtre Paul. Moi, je suis Jésus. Ah bon? Tu suis Jésus? Réellement, tu suis Jésus? Alors, allons lire l'Apocalypse chapitre 2, verset 20, si tu suis Jésus. Et malgré le fait que j'ai lu Apocalypse chapitre 2, verset 20, les femmes commencent toujours à se révéler encore. Ah, tu sais, les temps ont changé. Ah, tu ne suis plus Jésus. C'est maintenant que les temps ont changé. Ah non, frère, les temps ont changé. Nous sommes dans les temps modernes. Ah, tu m'as dit que tu suivais Jésus, n'est-ce pas? Alors, lis ce que Jésus dit. Et quand tu lui as dit cela, il dit non, frère, les temps ont changé. Ah bon? Alors que tu viens de me dire il y a 2 secondes que tu sais Jésus, que tu ne suis pas l'apôtre Paul. Et vous, conclusion, qu'est-ce que vous voyez en conclusion? En conclusion, c'est que cette sœur est dans la rébellion. Ce faux pasteur est dans la rébellion. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Et nous voyons comment le Seigneur Jésus loue l'église de Thyatire. Il loue. C'est-à-dire qu'il donne les éloges à l'église de Thyatire. Mais il y a une chose qu'il reproche. Et Jésus reproche des choses à différentes églises ici. Dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Il reproche différentes... il représente différentes... Il reproche, excusez-moi, autant pour moi. Il reproche diverses choses à diverses églises. En Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Arrivé à l'église de Thyatire, en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, c'est-à-dire qu'à l'évêque, au responsable, au berger de l'église, il donne les éloges. Lisez par vous-même, il donne les éloges. Il donne les éloges. Mais regardez au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, Jésus parla depuis le ciel. Ce n'est plus le Jésus sur terre qu'on pouvait gifler, sur qui on pouvait cracher, que les Romains pouvaient crucifier. Non, ce n'est plus ce Jésus. C'est un Jésus terrifiant. Allez lire Apocalypse chapitre 1 pour voir comment rien que l'éclat de la lumière du Seigneur Jésus qui t'a fait que Jean tombe comme mort. Rien que l'éclat. C'est un Jésus avec qui on ne s'amuse pas. On ne s'amuse plus. Le Jésus sur terre, avant de mourir, homme de faiblesse, il devait porter nos péchés, toutes nos faiblesses sur la croix. Donc on pouvait le gifler, on pouvait le flageller, on pouvait cracher sur lui. Mais le Jésus ressuscité, que Paul a vu sur la rue de Damas, rien que l'éclat sur la rue de Damas a fait que Paul est tombé comme mort. Rien que l'éclat de l'apparition, l'éclat en Apocalypse chapitre 1er, Jean est comme mort. Donc les faux Jésus de Calabiri ou Jésus, ça c'est le lycée qui est au Gabon, ici qui est le petit lutteur, le petit démon lutteur là, qu'on appelle, je ne sais pas, le Bankou en Guyane. On a fait une vidéo il y a quelques jours de ce phénomène où les filles tombent en train dans le lycée. Ça c'est le Bankou. Ça c'est le lycée qui est du Gabon. Que Calabiri a vu. Notre vrai Jésus apparaît. Il y a des gens où Jésus m'a apparu. Après il fait des livres pour vendre. Jésus t'apparaît. Tu vas vendre ta maison, tu vas vendre tout ce que tu as. Tu vas frapper. Même les voisins vont appeler la police pour dire que notre voisin est venu fou ici. Voilà ce qui se passe quand Jésus apparaît à quelqu'un. Là, c'est le Jésus. Donc, si vous trouvez quelqu'un comme Calabiri dit Jésus apparaît dans ma chambre, non. Non, ça c'est votre lutteur qui vous a apparu. Voilà le vrai Jésus qui parle depuis le ciel. Il dit quoi? Ce que j'ai contre toi, église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme comment? Jézabel qui se dit, c'est pour ça qu'il y a les mots pastoresse, pastrice qui ne sont pas dans la Bible. Elle se dit elle-même prophétesse, elle se dit pastrice, elle se dit pasteuse, elle se dit pasteureuse. Il n'y a pas ça dans la Bible. La femme qui souligne qui se dit, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui dit qu'elle est prophétesse, elle-même se dit, comme Claire Bailly, elle va se donner elle-même le titre. Elle se dit prophétesse, enseigner et séduire. Regardez les deux mots qui vont ensemble. N'est-ce pas les mêmes mots qu'on a vu, le même mot séduire qu'on a vu dans 1 Timothée chapitre 2, quand l'apôtre Paul reçoit l'inspiration par le Saint-Esprit? N'est-ce pas? Vous voyez comment donc? Les gens qui disent que l'apôtre Paul n'est pas mort pour moi, c'est Jésus qui est mort pour moi. Voilà comment l'apôtre Paul et Jésus parlent la même chose. Paul, en 1 Timothée chapitre 2, verset 13, parle
elle a été séduite. C'est la séduction. Une femme qui enseigne, il y a la séduction derrière. Oh, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Une femme qui enseigne est sous la séduction. Une femme qui enseigne est sous, je répète, une femme qui enseigne est sous la séduction, elle séduit. Consciemment et inconsciemment. C'est pour ça que quand ils sont devant là, elle met les faux cheveux sur la tête. La chevelure ne couvre pas le visage, l'œil, mais elle bouge la tête. Nos sœurs en Europe, quand elles bougent la tête, ça veut dire qu'une frange a couvert l'œil. C'est naturel pour elle. La frange couvre l'œil, elle bouge pour enlever ça de. Donc les sœurs africaines avec les faux cheveux sur la tête, la frange ne couvre pas l'œil, mais elle fait ça, elle fait ça. Ah là là, la séduction. La séduction, voilà le verset. Enseigner et séduire. Enseigner et séduire. Frère Série, il ne fallait pas poser cette question. C'est-à-dire que ta compatriote Claire Bailly va t'en vouloir. Va t'en vouloir, je te dis. Mais c'est pas grave. Prions pour elle pour qu'elle se reparte si c'est possible. Hein? Les faux cheveux là, la séduction. Le derrière, comme Dieu a, c'est comment chacun a une morphologie spéciale. Nos sœurs africaines ont une morphologie tellement exubérante, surtout au bas du corps. Au lieu de couvrir ça avec un habit tellement grand, tu viens avec quelque chose de serré là. N'est-ce pas la séduction? Regardez, lisons ce que Jésus dit. Ah, Paul n'est pas mort pour moi, Jésus est mort pour moi. Paul n'est pas mort pour toi. Ah, c'est pas grave, laisse, je vais te montrer ce que Jésus qui est mort pour toi, selon toi, dit. Et quand tu dis cela, non, tu sais, les choses ont changé, tu vois, Jésus doit comprendre que les choses évoluent. Ah bon? Jésus doit comprendre que les choses évoluent. Quand tu pries Dieu, oh Seigneur Dieu, tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Mais quand il faut s'habiller décemment, quand il faut ne pas enseigner, toi femme, là, les choses ont évolué. Frère, je suis en train de vous enseigner comment fermer la bouche à ces gens, si vous n'avez pas compris. En même temps que je réponds, je vous donne les clés. C'est pour ça qu'il ne peut pas résister. Il est dit que les Juifs qui ont lapidé Étienne en Actes chapitre 7 ne pouvaient pas résister à la grande sagesse par laquelle il enseignait. Nous avons la sagesse de Dieu. Quand nous enseignons cette parole, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Ils vont argumenter. Non, nous les fermons la bouche avec, nous les fermons la bouche. Donc, vous, frères qui enseignez, c'était aussi un exercice, comment leur fermer la bouche avec la parole de Dieu. Voilà. Je connais tes œuvres. Regarde le verset 19. Je suis en train de louer cette église. Je suis en train de louer cette église. En Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Que ça aurait été bien pour Jésus s'arrêter à ce verset. Quelle merveilleuse église. Tous les membres de cette église devaient être enlevés le jour de l'enlèvement. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 20 dit mais. C'est pour ça que quand vous lisez mais au début d'un verset, ça veut dire que c'est en diamétrale opposition avec ce qui précède. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui, Jézabel, ce n'est pas que c'était Jézabel, la femme d'Achab. Non, le roi efféminé, qui est l'image de l'homosexualité, du caractère efféminé, du tangent. Et je vais enseigner là-dessus, plaise à Dieu. Achab, c'est l'anticipation du mouvement de l'efféminé, un homme qui devient une femme, etc., qui est efféminé, qui laisse la femme dominer sur lui, etc. Achab. Donc, l'esprit de Jézabel agit jusqu'aujourd'hui. Jézabel, au temps où Jésus parle à l'église de Thyatire, Jézabel avait vécu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années avant. Mais, pourquoi Jésus parle de la femme Jézabel? Ce n'est pas que ça s'appelait Jézabel. L'esprit d'Isabelle, le démon de soumission, de meurtre, parce que dans ces familles, il y a aussi le meurtre. Les femmes qui enseignent, inconsciemment, il y a le travestissement, il y a la masculinité, elle se prend pour un homme. Elle veut porter le pantalon. C'est pour ça que la plupart maintenant enseignent étant en pantalon. Elle veut dominer. Il y a la séduction, mais il y a aussi l'esprit de meurtre, parce que dans Jézabel, il y a la masculinité dans Jézabel. Une femme qui pense qu'elle peut devenir un homme. Dans Jézabel, il y a l'esprit d'insoumission, de rébellion à l'homme et à Dieu. Dans Jézabel, il y a aussi la séduction. Dans Jézabel, il y a aussi les produits cosmétiques. C'est pour ça que vous voyez ces femmes ont des fards à paupières, des faux cheveux, des faux cils. Quand vous regardez les cils, vous avez l'impression qu'elle a coché des petits parapluies miniatures devant les yeux. Alors que ce sont les cils. Voilà ce qui se passe avec l'esprit de séduction d'Isabelle. Frère Série, merci pour cette intervention.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité